Freedom, I don't meet him. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plus que spéciale parce que ce tuto make-up a été filmé il y a exactement un an de cela, avant mon anniversaire. Et je me suis dit, mon anniversaire c'est dans quelques jours, donc pourquoi pas publier cette vidéo là ici et j'espère que vous allez apprécier. So let's get started. Je brosse mes sourcils, c'est important. Ensuite, j'applique ma base et mon liquide matifiant sur mon visage. Vous pouvez voir les marques dessus. Je prends du gel, j'applique sur mes sourcils qui sont très bien épilés. Mes sourcils sont déjà très bien épilés, vous pouvez le voir, donc l'application est so easy. Voilà, j'en applique légèrement vers l'avant des sourcils. Ensuite, je brosse pour mélanger la matière. Et à l'aide de mon concealer, je nettoie le tout. Je nettoie les contours du sourcil. On n'oublie pas d'en appliquer aussi au-dessus des sourcils. Ensuite, je prends ma palette et je vais venir appliquer du correcteur sur mes paupières. Comme ça, les couleurs du fard à paupières sortiront beaucoup plus vives. Je prends ma palette Morphe et j'utilise cette couleur-là. J'ai oublié les noms, donc vous prenez la palette que vous voulez. Vous utilisez les couleurs que vous voulez. Si vous voulez prendre des couleurs similaires, tant mieux. Ensuite, je prends un marron, une sorte de marron que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile. Je vais de l'extérieur de mes paupières vers l'intérieur et j'estompe. Ça fait un petit dégradé. Je prends ensuite cette couleur qui est verte, vert émeraude, que je vais aussi appliquer sur ma paupière mobile, bien étalée sur la paupière. Je prends le premier pinceau et je vais venir bien mélanger les couleurs. Je prends le correcteur que je vais appliquer. Je vais faire un petit cut crease. Je prends la couleur verte, une couleur plus foncée. J'applique ce vert plus foncé ici pour donner un petit dégradé. J'applique ensuite la deuxième couleur. Je prends cette couleur irisée, ce vert là que je vais appliquer également dessus. Vous voyez le résultat, ça donne une sorte de... Ça fait comme un petit coucher de soleil. Ensuite, je prends un autre pinceau et je vais venir mélanger les couleurs très délicatement au-dessus. Je fais mon trait d'eyeliner à l'aide de mon gel, un gel noir.
je passe à l'application de mon fond de teint après avoir appliqué mes faux cils. Je l'étale. De toute façon, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cette vidéo est un peu plus accélérée. Je passe à mon highlight. Le processus est le même, hein. Cette fois, je prends mon pinceau et je vais étaler la matière. Je trouve qu'appliquer du correcteur avec du pinceau, c'est plus rapide que d'appliquer avec un beauty blender. Mais pour le nez, je prends le beauty blender pour appliquer parce que le pinceau était trop gros et le beauty blender est plus contrôlé. Je passe au contouring. Je prends juste la couleur la plus foncée de ma palette et je l'applique sur les zones comme sur la vidéo. Je prends un autre pinceau et j'étale toute la matière. Je prends un autre pinceau plus petit et je l'applique sur le nez. Je pense que c'est assez clair, non, sur la vidéo, non? Non? Bah, ok. J'utilise ma poudre banana. Et voilà, j'ai juste appliqué cette poudre où j'ai fait mon highlight. Et voilà, je l'ai fait hors caméra. Je prends mon blush et je l'applique. À l'aide de mon pinceau, je viens balayer le tout, je viens tout nettoyer et voilà le résultat. J'applique encore plus de blush pour réchauffer un peu plus le teint. Bien sûr, je libère toujours mon grain de beauté. C'est assez drôle parce que cette partie-là, je la montre presque jamais, mais je vous assure qu'à chaque fois que je me maquille, je dois passer des lingettes sur mon grain de beauté pour le laisser respirer. Vous devez certainement être like. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? En gros, là, je viens juste d'appliquer du noir sous mes yeux et les couleurs vertes que j'ai déjà mis au-dessus de mes yeux, sous mes yeux. Et j'ai appliqué mon highlighter. Je passe aux lèvres. Je fais le contour de mes lèvres à l'aide du crayon marron comme d'habitude. Et je vais venir étaler la matière avec mon doigt. J'applique ensuite un lipstick rose que je vais aussi étaler par la suite avec mes doigts comme j'ai fait avec le crayon marron. Je passe à l'application de mon lip gloss. Il est de chez Flormar celui-là et je l'adore. J'aime trop. En fait, vous voyez ce que ça donne là sur mes lèvres. Vous voyez en fait. Vous voyez ce que ça donne là sur mes lèvres. J'ai pas besoin de trop parler. Je fixe le tout à l'aide de mon spray fixateur de chez MAC Cosmetics. On laisse sécher, of course. Ah, j'adore ce make-up look. Je sais pas pour vous. Et voilà le résultat, les amis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En fait, je répète que je l'ai filmée il y a exactement 1 an. C'est un peu drôle de voir comment je me maquillais avant. Parce que oui, en fait, les techniques de make-up changent à chaque fois. Même si là, à l'époque, mon make-up était déjà on fleek. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez des pouces bleus, laissez des commentaires. Bisous les gars et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.